m'appelle Joël Bossé, je suis l'un des fondateurs du réseau Accorderie et de l'Accorderie de Québec, qui est un système d'échange de services basé sur l'échange de temps. Il a été créé à Québec à la fin des années 90, début des années 2000, et s'est organisé de façon assez efficace à partir de 2002. Donc ça fait maintenant 9 ans qu'il fonctionne. Il s'est installé dans les centres, disons les poches de pauvreté de Québec, le quartier Saint-Roch, et il a été mis en place à l'initiative de 2 organisations. L'une qui est une banque qui s'appelle la Caisse d'économie solidaire et qui finance que des entreprises sociales et solidaires, et l'autre qui est une fondation qui voulait justement lutter contre la situation de pauvreté et notamment l'insécurité alimentaire du milieu local. Et la réponse commune, ça a été de mettre en place un système d'échange de services, et j'insiste, pas de biens, mais uniquement de services, sur la base du temps passé à les rendre. Alors évidemment, ça s'inspirait des banques de temps italiennes, des SEL, ou LETS, selon comment on les appelle. La particularité de l'accorderie par rapport à un SEL, c'est quand on dit 1 heure égale 1 heure, c'est quel que soit l'échange, il est toujours calculé sur le temps passé. Non pas sur la valeur économique que chacun pense avoir. Un SEL, j'ai déjà vu un SEL ou un avocat, quand il donnait un coup de main au dentiste, demandait 3 heures pour passer une demi-heure. Alors, quand on est dans les banques de temps, ça ne marche pas comme ça. On ne fixe pas une monnaie qui est adossée au système de valeurs, mais il est simplement adossé à l'utilité sociale que chacun a pour les autres et de ce qu'il apporte. L'accorderie, parce qu'à côté de l'endroit où on s'est installé, dans le quartier Saint-Roch à Québec, il y avait une fabrication de cordage de bateaux. Et donc la corde, c'était dans l'esprit des gens, parce que c'est pas nous qui avons trouvé le nom, hein, c'est les membres, c'était comme un lien, le fait de se lier ensemble. Pas pour se pendre, hein, mais pour se lier ensemble. Et puis au Québec, quand on se rend service, on dit qu'on s'accorde. On passe un accord, donc on s'accorde. Alors accorderie, corderie, ça fait un nom qui n'existait pas. Et les gens se sont baptisés des accordeurs. L'avantage, c'est que comme accordeur, accorderie, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas d'idée a priori. On a mis en place, je dirais, les très bonnes idées du système capitaliste et on les a détournées pour servir à la cause qu'on a mise en place. C'est pour ça qu'on a un système de gestion du temps et des comptes de temps de chacune des personnes qui est informatisé. On peut aller voir son compte en ligne, comme votre banque peut le faire. Et on a mis en place un système de petites annonces classées, toujours là aussi avec Internet. Au début, évidemment, on avait des journaux physiques, là, où on peut chercher l'annonce qui nous intéresse ou écrire la sienne. Ça veut dire que il n'y a pas de bénévolat à l'accorderie, c'est interdit. Il y a de l'échange de temps, ça veut dire tout le temps qu'on passe, en dehors du conseil d'administration évidemment, tout le temps qu'on passe est rémunéré. Quand on fait un comité, une commission, les gens viennent, ils ont un mandat, un projet à développer, à défendre, et puis bien, ils vont recevoir du temps. On a mis en place un système de prêts grâce à la Caisse d'économie solidaire et qui étaient des prêts qu'on permettait aux gens d'avoir, non pas gratuitement, mais au taux le plus bas du marché, celui qu'on fait aux grosses compagnies d'habitude. Et ces prêts, qu'on appelle nous le crédit solidaire, il y a un comité de prêt qui est composé de personnes dans la même situation de pauvreté, d'exclusion que celle qu'ils demandent. Et donc qu'une seule réponse à trouver, c'est est-ce que la personne est capable de rembourser le prêt. Et on leur a interdit, et ça n'a pas été facile, de juger si c'est une bonne ou une mauvaise dépense. Le contrôle social, il est partout, et la culture catholique a toujours été un petit peu encourageante, de savoir quels étaient les bons pauvres, les mauvais pauvres, les bons achats. Et je me souviens du cas de ce jeune garçon de 18 ans qui s'était fait voler son système de son, qui comptait beaucoup pour lui. Il l'a retrouvé chez un prêteur sur gage, son colocataire était allé le vendre, et est venu nous emprunter de l'argent pour le racheter. Alors là, déjà, c'est comme un petit peu suspect comme affaire. Et il y a des gens qui nous ont dit, mais c'est pas un bien essentiel, ça, hein, c'est pas nourrir, se loger, s'habiller.
Et on leur a dit, t'es qui toi pour décider de ce qui est important pour lui? Alors cette personne, on lui a prêté 500 $. Et avec cet argent, il s'est acheté son système de son. Quelques mois plus tard, il avait fini de rembourser, parce que c'est toujours des prêts assez courts. Et il est revenu nous voir pour acheter une voiture, parce qu'il avait trouvé du travail. Ce qu'on met en place aussi à la corderie, c'est ce qu'on appelle des échanges associatifs. Bon, un échange comme de type lettres, on connaît, de type sel, c'est une personne quelque chose, une autre l'achète. Nous, on a une personne qui va offrir quelque chose à plusieurs. Et on a par exemple des besoins d'aide à déménagement, du bricolage. Il y a des chantiers de 7-8 personnes dans la maison pendant 2-3 jours. Et la personne qui le reçoit va donner du temps et les autres vont le recevoir. L'autre grand groupe de travail, c'est celui sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire on a mis en place un groupe d'achat, on l'appelait comme ça au début, maintenant on l'appelle le magasin général, j'en parlais tout à l'heure, où on achète en gros, avec des gros volumes, donc on obtient des bas prix et les gens sont capables grâce à ça, d'abord de planifier un petit peu plus ce qu'ils vont manger, parce que le supermarché n'est pas toujours l'endroit le plus accessible quand on habite au centre-ville et quand on n'a pas de voiture. Et ensuite, ils bénéficient des meilleures qualités, ils ont des produits commerce équitables, des produits bio, et même des choses qui ne s'achetaient pas avant, comme le poisson par exemple. Apprennent aussi, parce que la bouffe c'est toujours gagnant, ils apprennent aussi à cuisiner ensemble, donc ça ce sont des activités qu'on appelle collectives. Les raisons pour lesquelles les gens viennent, c'est parce qu'ils vont gagner immédiatement un avantage économique. La vraie raison, celle qui est fondatrice de la corderie, c'est le nom social et non pas complémentaire de la monnaie. C'est mettre en situation des personnes qui sont exclues et mettre une priorité pour qu'elles aient à nouveau accès à un pouvoir d'achat amélioré dans des conditions où c'est elles qui choisissent. Et non pas on leur dit tu fais ça, tu vas à la banque alimentaire, tu fais la queue pour chercher des boîtes de conserve. Obtenir un prêt, c'est de la reconnaissance aussi. Il y a des gens qui leur font confiance. Et la difficulté quand ces personnes, souvent, c'est d'avoir confiance en elles. Parce que quand on n'a pas de travail, on vit seul, on est chez soi, on ne voit personne. Tandis que quand on est dans des activités et qu'en plus ça améliore la condition de vie, ben là, tout d'un coup, on commence à se dire ben, je pourrais peut-être m'occuper de moi autrement. Et s'il y a des choses que les gens qui sont en situation d'exclusion et de pauvreté ont, c'est du temps. Il y a des choses qu'ils ont aussi, mais qu'ils ignorent qu'ils ont, c'est du talent, des talents. L'une des difficultés, c'était quel genre d'offre je vais écrire. Moi, je ne sais rien faire. Alors on disait, mais tu as des enfants, tu sais t'occuper des enfants. On repartait simplement des savoir-faire sociaux. Le logement, la couture, la bouffe. Et assez vite, ben oui, ils pouvaient faire des choses. Ou alors, on disait, c'était disponible, il y a un déménagement à faire. On est arrivé avec 8 ans d'expérience, 250 accordeurs qui ont été interviewés, plusieurs réunions de discussion, à constater que plus l'accordeur échange, plus il prend de l'autonomie dans le reste de sa vie, plus il prend confiance en lui, et plus il commence à se dire qu'il pourrait peut-être effectivement déménager, s'occuper de lui un peu plus, se faire des amis, chercher un travail. Beaucoup ont décidé de se bouger, de chercher un travail. Et c'est ça qui nous intéresse, ça s'appelle le développement du pouvoir d'agir des personnes. Et l'étude a d'ailleurs situé l'échange, elle dit entre 16 et 17 échanges. Il semble y avoir un balancement où là les gens sont plus simplement en train de gérer leur pauvreté ou leur niveau de vie, mais sont en mouvement dans leur vie. Et l'avantage c'est que ces mouvements-là, ils ne font jamais marche arrière après. Une chose très importante, c'est que la corderie, c'est d'abord un lieu. C'est une grande salle dans laquelle on peut être facilement une vingtaine. On fait là-bas un repas communautaire une fois par mois. Dès qu'il y a des activités ludiques, de danse, de cours de toute nature, de la cuisine où chacun vient faire goûter ses plats aux autres, ça aussi, ça aide énormément, je dirais, à l'intégration. Pour qu'elle fonctionne bien, la corderie, il faut que ce soit un commerçant actif. Les annonces qui ne tournent pas, il faut faire des promotions dessus. Comme on fait dans le lien social, c'était pas naturel pour les gens d'avoir ce genre d'attitude. Ils ont fini par comprendre qu'effectivement, en fait, parce qu'on a constaté que plus il y avait d'échanges, plus les gens se connaissaient, plus il y avait un gain économique et puis ils prenaient soin d'eux. Et le lien social est de plus en plus important avec le temps. C'est-à-dire que l'avantage économique, qui était la grande motivation de départ, n'est plus forcément la première ensuite.
Une autre des particularités de la corderie, c'est la mixité sociale. Pascal rappelait tout à l'heure dans sa présentation qu'on a beaucoup de gens du club Rotary qui sont membres. Au début, ces gens nous disaient « aidez-nous à aider les autres ». Maintenant, ils sont là et eux, ils participent aussi au comité de prêt. Et puis, les discussions entre les personnes en situation de pauvreté et puis les gens du club Rotary sont assez intéressantes. Mais pour vous donner une idée, la comptabilité, parce qu'il faut toujours un expert comptable pour les comptes, elle est payée en temps. Et notre avocat est aussi payé en temps. Alors ça leur permet à eux d'échanger du temps. Puis quand ils en ont beaucoup, finalement, il y a une offre de service qui les intéresse. C'est pas juste, ils viennent pas là seulement pour faire la charité ou aider la pauvreté par charisme. Ils ont un intérêt direct. Moi, j'ai pris des cours de salsa pendant 10 séances et toutes les classes sociales dansent la salsa ensemble. Il n'y a pas mieux pour faire de la mixité sociale parce que quand on danse, la question de savoir de quelle classe sociale on vient n'est pas là. La gouvernance, on n'en parle pas assez. La gouvernance fait partie du secret de fabrication. Tout ça, ça fonctionne parce que les accordeurs sont au cœur de toutes les décisions. La clé, c'est leur participation. Le conseil d'administration, ils ont toujours une place là. Les deux fondateurs sont restés pour éviter que le modèle soit dévoyé parce qu'il était un peu en laboratoire. Et les accordeurs sont présents, ils représentent le tiers du conseil, ils parlent et il y a très très peu d'absentéisme au conseil. Et ils ont toujours des demandes, ils ont toujours des questions, et il y a toujours des questions de sens à trancher. Il y a toujours plein de gens qui trouvent que comme la corderie fait bien des choses, on pourrait lui en faire d'autres. On peut tout pas répondre oui à tout le monde, mais les débats se font et à la corderie, quand quelqu'un a une idée qui est un peu, je dirais un petit peu hors de cadre, c'est un autre accordeur qui lui répond que c'est pas une bonne idée. Le fait d'avoir une démocratie ascendante, c'est le meilleur moyen de garder le sens de la mission. On a constaté qu'en fait, une accorderie par rapport au sel avait plus elle avançait dans le temps, plus elle se développait. Et les sels, enfin tous ceux dont j'ai entendu parler, qui ont une moyenne de membres de 50-80 personnes, ont de la difficulté à durer dans le temps. Parce que justement, il y a les gens qui étaient les animateurs qui à un moment donné s'en vont. Mais les animateurs, en fait le coût du bénévolat, c'est que ce bénévolat, il faut vouloir le faire. Et il est directement proportionnel à la disponibilité puis la motivation. Puis, alors que la corderie, comme à chaque fois qu'on vous demande du temps, ça vous donne de quoi acheter des produits et des services. Plus vous donnez du temps, plus vous avez un pouvoir d'achat. Là, le réseau accorderie, maintenant c'est 5 accorderies au Québec. C'est à peu près 2000-2500 membres au total. 10 qui sont en préparation et l'objectif c'est d'avoir 10 000 membres au Québec, donc dans les 3 à 5 ans qui viennent. Alors comment ça a évolué au bout de quelques années, il y a des gens qu'on connaissait, une fondation en particulier, qui trouvaient le projet intéressant et étaient-nous en monter d'autres. Et on a décidé d'utiliser encore une fois le système économique. On a mis en place une franchise sociale. Donc on a créé un réseau. Les membres du réseau sont les accorderies. Il n'y a pas un propriétaire, il n'y a pas de royalty, il n'y a rien de tout ça. Mais toutes les accorderies donc, participent à sa gestion. Et il y a une charte qu'on a en commun. L'obligation qu'ont les accorderies de respecter les principes que je viens d'évoquer. Notamment une heure égale une heure, la mixité sociale et puis aussi le développement des échanges. Et il y a à côté de ça un cahier très épais dans lequel toutes les étapes, tout le savoir-faire des gens qui l'avaient mis en place a été écrit. Pour l'instant, le défi, c'est de passer, j'allais dire, de la phase artisanale à la phase industrielle sans pour autant qu'elle soit institutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'accorderie de Québec qui a mis au monde tout le projet et qui détient l'histoire continue à le transmettre. Puis on a fait à plusieurs reprises des rencontres avec les autres. Là, on a senti que les valeurs étaient transmises par les gens. Et les gens qui étaient là, c'est pas juste des employés, c'est des accordeurs. Le risque important, c'est celui de l'institutionnalisation. Alors on a créé en fait un système coopératif, même s'il n'y dit pas son nom.
puisqu'il y a des membres, un peu comme dans une SIC, il y a des membres partenaires, puis des membres usagers pour chaque accorderie, et le réseau est propriété de ces membres, qui ont tous la même voix. Donc l'institutionnalisation ne viendra que si le réseau prend le pouvoir sur ses membres, et là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça. Ce qui est à retenir de l'approche qu'on a eue, c'est de travailler avec les gens concernés, de travailler avec la situation réelle de pauvreté dans laquelle ils étaient. Et quand je dis pauvreté, c'est situation financière tendue, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils pleurent tous les jours, là. Donc leur donner de la joie de vivre, leur donner la demande culturelle est importante. Je me souviens que pour un Noël, tous les artisans qui faisaient partie de la corderie ont fabriqué des cadeaux. Et on fait payer simplement le temps qu'ils y avaient passé. Et donc les gens se sont retrouvés avec des cadeaux, avec des tableaux, avec des sculptures chez eux, qui étaient des choses qu'ils ne se seraient jamais permis d'acheter ou de recevoir. Donc ça c'est la clé, c'est qu'on est collé à leur réalité. L'autre c'est d'être très très solide sur les bases, la structure. C'est parce qu'on a bien mis... on a des fondations solides qu'après on est capable de vivre et que l'organisation va se survivre à elle-même. Et la structure, c'est la charte. Donc souvent là aussi, les gens essayent autre chose. Et quand ça ne fonctionne pas, qu'ils nous reviennent et ça ne marche pas, régulièrement on constate qu'ils n'ont pas tout à fait ce qu'on leur avait dit, mais ils ont refait ce qu'ils faisaient avant. Il y a des gens pour qui la corderie, c'est un produit. Alors ils disent, tiens, ton système de gestion de temps, c'est pratique, là, ça me permet de motiver les gens. On leur dit, non, si tu veux faire une accorderie, tu prends tout ou tu prends pas. On a le soutien de cette fondation, qui est une grande fondation, la plus grande du Canada. Et on a aussi, je dirais, d'autres apports ponctuels. Chaque accorderie a des accords avec des organisations, des associations, des municipalités qui vont permettre de prêter des locaux. Et une caractéristique de l'accorderie, c'est que plus on échange, plus le volume monte, moins on a besoin de personnel. Par nature, puisque tout est fait par les accordeurs. Ça veut dire que l'accorderie de Québec fonctionne depuis 10 ans avec le même budget. Elle est passée de 30 accordeurs à aujourd'hui 800. Et sur les 800, il y en a eu au total le double parce que les accordeurs qui partent, il y en a qui sont venus, qui sont repartis. Puis il y en a beaucoup qui arrivent. Et à chaque conseil d'administration, on accepte 50, 100 membres nouveaux. Nous, on est parti du principe qu'il s'agissait de ce qu'on appelle l'économie de réciprocité et pas d'économie marchande. Quand vous donnez un coup de main à votre voisine ou à votre soeur, à votre frère pour déménager, ça ne vous vient pas l'idée de lui demander de vous payer. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, si c'est pas pour vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc on est dans une grande famille et on fait de l'économie de réciprocité. Alors ça veut dire qu'on s'interdit de rendre des services professionnels. Il n'y a pas de professionnels de santé, de paramédical. Il peut y avoir du massage détente, mais ça n'est pas des gens qui le font dans leur vie professionnelle. Il n'y a pas de TVA, puisqu'il n'y a pas de service. Alors qu'effectivement, quand je reprendrai mon exemple de l'avocat ou du dentiste qui échange le prix de sa femme de ménage contre du temps de son métier, là on est en train effectivement de faire du travail noir en fait. L'accorderie est on dit que l'accorderie c'est une entreprise d'économie sociale marchande non monétaire. Parce que ce qui est difficile, c'est de définir quelque chose quand les gens n'ont pas de référence. Alors, au début, on disait ce qu'on n'était pas. On n'est pas un sel, on n'est pas une banque de temps, on n'est pas tout ça. On fait du crédit solidaire, mais on n'est pas du microcrédit. Donc, le fait d'avoir mis tout ça aussi à l'intérieur de la même boîte, ça fait qu'on est capable d'aider les gens à différents niveaux de leur vie quotidienne. Et d'après ce que nous en disent les chercheurs, quand on a cherché de nous observer sans concession, ça fonctionne. Et j'espère que ça fonctionnera longtemps.